Dans le village de Kunda, niché au cœur de la savane africaine, une nuit de pleine lune, un cri déchirant retentit dans la case de maman Demba. Elle venait de donner naissance à un garçon, mais l'enfant ne respirait pas. Les sages-femmes tentèrent tout, mais la vie semblait avoir fui ce petit corps avant même qu'il ne découvre le monde. Le cœur brisé, Demba et son mari Suleiman se résignèrent à l'inhumation au lever du jour. Selon la tradition, un enfant qui meurt à la naissance doit être enterré loin du village pour empêcher son esprit de hanter les vivants. Le matin venu, sous un baobab centenaire, l'enterrement se fit dans un silence pesant. Le prêtre du village prononça des paroles sacrées, puis chacun repartit en laissant derrière eux une vie qui n'avait jamais eu la chance de commencer. Mais 3 jours plus tard, alors que maman Demba se remettait à peine de son chagrin, un événement inimaginable bouleversa le village. Un cri d'enfant. Un son clair, venu de nulle part, résonna à l'aube. Suleiman, stupéfait, ouvrit la porte de la case et recula brusquement. Là, sur la natte où aurait dû dormir leur fils, un bébé était allongé. C'était lui. Les mêmes traits, la même petite marque de naissance sur son poignet. Mais il respirait. Il bougeait. Il était vivant. Le village entier fut plongé dans la stupeur. Était-ce un miracle, une bénédiction des ancêtres, ou quelque chose de bien plus sombre? Les anciens se réunirent sous l'arbre à palabres. Le plus âgé d'entre eux, le vieux Samba, brisa le silence. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Il est né 2 fois, et ce genre de choses n'arrive pas sans raison. La peur s'installa dans le village. Certains murmuraient que l'enfant était un djeliba, un revenant déguisé en humain. D'autres affirmaient que c'était un don des esprits protecteurs. Mais au fil des semaines, quelque chose troubla encore plus maman Demba. Son fils ne pleurait jamais. Il ne riait pas. Son regard était trop vieux. Une nuit, alors que la mère veillait sur lui, elle entendit un murmure. Un murmure qui ne venait de personne d'autre que de son propre enfant. « Pourquoi m'avez-vous enterré ?» Le cœur de Demba faillit s'arrêter. Elle recula, tremblante. Le bébé parlait. Affolée, elle courut chez Samba, le sage. À son arrivée, il l'attendait déjà, comme s'il savait. Il lui dit d'une voix grave, « Ce n'est pas ton fils, Demba, c'est une âme piégée entre 2 mondes. » Le lendemain, une cérémonie fut organisée. Des tambours résonnèrent, les prêtres chantèrent des incantations anciennes. L'enfant fut porté devant l'arbre où il avait été enterré. Et à cet instant, un vent glacial balaya le village. L'enfant poussa un dernier cri et s'évapora dans l'air. Depuis ce jour, personne n'osa plus jamais enterrer un nouveau-né loin du village. Et sous le grand baobab, certains disent encore entendre, les nuits de pleine lune, le rire d'un enfant qui n'a jamais su où appartenir.